Aujourd'hui, nouvelle vidéo et pas des moindres, étant donné que c'est le grand départ pour la Lettonie, pour notre semestre en Erasmus. Donc nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2025 et je suis toujours chez moi, comme on peut voir derrière, mais plus pour très longtemps, étant donné que le grand départ se fait vendredi. Pour moi, c'est vers 16h30 puisque je vais décoller à 16h30 de Nice. Pour arriver à Paris dans la soirée et le lendemain, donc le samedi 25, on décolle pour Riga. Donc vous venez avec nous. Ça y est, c'est le grand départ. Aujourd'hui, on est vendredi 24 janvier et je suis dans la voiture. On est arrivé à Nice. Là, on va récupérer ma petite sœur pour aller à l'aéroport. Et puis, j'embarquerai vers 14h30, 15h pour Paris, pour rejoindre Mathilde sur Paris, juste après. Je viens d'arriver à Paris et là j'attends la navette pour arriver jusqu'à l'hôtel où je vais rejoindre Mathilde. Et puis demain, départ pour Riga. Donc ça y est, ça se concrétise, c'est terrible, ça fait très peur. Mais c'est bien. On est à l'aéroport de Paris. Ça y est, c'est le jour J. Quelle péripétie. Oui, oui. Il est 5h du matin et on va aller voir devant l'enregistrement. Let's go. Maintenant, on attend l'embarquement, mais il y a un retard d'une demi-heure environ. Donc on prend, au lieu de 9h30, on prend l'avion à 10h. Super. Attendez-vous à ça. Hein.
Non, ça y est. Quel périple, vraiment. Raconte-nous. Et ben, on a pris le bus tout d'abord. Les gens très sympathiques, ils nous ont aidés. Voilà. À porter un petit peu et tout. Et pareil pour descendre, ils nous ont aidés aussi. Mais le problème, c'est que déjà, on a loupé notre arrêt. Bah, il n'y avait pas l'arrêt. En fait, il n'y avait pas l'arrêt. On s'est trompé de ton d'arrêt. On savait pas où aller. Voilà, en fait, le monsieur du Airbnb nous a dit un arrêt et il n'y avait rien. Enfin bref, il n'y avait pas l'arrêt qu'il nous a dit. Et donc du coup, on est descendu, on s'est dit, bon, on va descendre là, parce qu'il y avait le mot centre dans l'arrêt. Donc on s'est dit, on va descendre là. De toute façon, l'appartement est dans le centre. Ce fut un fort plaisir, parce qu'on a regardé sur le plan, c'était écrit 10 minutes. On s'est dit, ça c'est va. Premier truc, passage souterrain. 4 Comme les valises à transporter sans ascenseur. Sans ascenseur. Exactement comme les métros ou les passages souterrains de la SNCF là, pour traverser la passerelle. Bah, la même chose. Ah oui. Et un monsieur qui nous a aidés. Très gentil. Très très sympa. Toi, on t'aime. Ouais, on t'aime. Et après, on a tout fait tout seul. Les gens, ils nous regardaient comme ça. Après, il y avait des gens qui nous parlaient en russe. Je pense qu'ils disaient, genre, ils faisaient des blagues, mais c'était pas drôle. Mais c'était sur une route pavée, piétonne. Impossible à avancer. C'était horrible. Pas de trottoir. C'était horrible. Quand il y en avait, c'était la merde parce qu'il manquait des pavés, donc il y avait des trous. Il y avait des trous partout. On arrive. Les trottoirs, ils étaient de cette taille-là. C'était... Et là, on croit être arrivé. Et j'envoie un message au proprio et il nous dit « J'arrive !» C'était pas du tout au bon endroit. C'était mais... Ah non, catastrophe. Mais on est arrivé sain et sauf voilà. Et dans c'est l'appartement. l'essentiel. Là maintenant, on se pose hein, et on ira faire les courses plus tard. On est sorti faire des courses. On a tout mis en russe. Et il y a quelqu'un qui nous a attaqué. Enfin, toi. Parce que t'étais plus proche de lui. Oui, du coup il a commencé à très bien sorti. Il a commencé à vouloir nous parler parce qu'il n'arrivait pas à faire marcher quelque chose. On a fui. On est parti en courant. Du coup là on rentre à l'appart. On a mangé dans un petit resto. Lido. Voilà. C'était très sympa. Genre de flunch. Ouais, mais très très bon. Oui, et pas cher aussi. Enfin, une assiette de légumes à peu près, c'est avec un dessert, ça fait 6 €. Ouais, et moi j'ai mangé viande et patates. Et c'était 5 € et quelques. Tip top. Voilà, tip top. Très très bon. On C'est recommande. validé. Ouais.
statue très typique à Riga. En gros, la légende dit que si on touche le museau de l'âne, ou la tête, on dit que ça portera chance durant toute l'année. Donc hier, on n'a pas beaucoup filmé parce qu'on est parti à la fac pour faire des inscriptions. Papiers, ouais. Et au final, on a été un petit peu rembarrés. Ouais. On nous a dit revenez demain, ce sera mieux. Voilà, donc là aujourd'hui on est le 28 janvier. On est allé ce matin à la fac humanitaire. Ouais, pour nos emplois du temps, pour nos cours. On a vu notre prof référente et on a parlé avec elle pour les cours et tout ça. Donc les cours de russe et d'anglais, normalement c'est ok. Et il faudra voir les cours de business qu'il faut attendre le 3 février. Écrire à une coordinatrice de notre fac. Donc c'est un peu le stress, mais... On verra bien Voilà. quel cours on aura prochainement. On espère avoir les cours qu'on a choisis parce que bon, après pour rechercher et tout, sachant que les autres cours nous plaisent pas. C'est ça. Mais c'est un peu chiant. ils sont très peace and love. Hein. Ouais, par contre, déstressé, tout va bien se passer. Si vous devez attendre, c'est pas grave. Bon. Bah on attend. Voilà, finalement. on verra. Et Donc, voilà. Et là aujourd'hui, du coup on va essayer de retourner à l'autre fac pour faire le certificat d'arrivée. Enfin non, parce que la dame elle nous avait écrit un mail en disant qu'il fallait l'envoyer. Et on va essayer de faire la carte aujourd'hui de étudiante. Voilà, au programme. Alors on va faire un petit point de ce qu'on a fait hier. Hier on était le 29 janvier. Le 29 janvier. On est allé à la fac. On a donné les papiers pour faire la carte étudiante. On avait tout préparé, on avait préparé les photos, tout. Donc en fait ils n'avaient même pas besoin de nos photos parce qu'en fait ils vous prennent carrément en photo. Genre ils font leurs photos eux-mêmes. Et après du coup le délai ils ont dit que c'était entre 2 et 3 semaines je crois avant de recevoir la carte qu'il faudra récupérer au bureau là-bas normalement. Ouais.
Et ils nous ont aussi passé un certificat comme quoi on était scolarisés là-bas pour pouvoir aller faire nos cartes de transport en commun. Ouais. Donc on est parti une espèce de, je dirais, de mairie ou une extension d'une mairie, je sais pas. Mais du coup, en fait, il y avait un écran et on devait cliquer sur la rubrique qui nous concernait, mais on savait pas laquelle, on a fait un peu au hasard. C'était comme les boucheries et les charcuteries dans les magasins, ouais, là. Exactement, c'était un peu ça. Et pour avoir son tour, quoi. Et du coup, on a fait ça, on est allé chacune dans un bureau. Moi, elle parlait anglais, elle parlait russe. Enfin bref. Et on a eu nos cartes directement. Alors, hop, voilà. Et voilà. Du coup, en vrai, c'est pas très cher par mois, c'est 12 € pour avoir accès à tous les transports de la ville. Non, franchement, ça va. Pour une capitale, c'est pas cher du tout. Hein. Non. Et après, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prévoit de faire? On a déjà fait les magasins, voilà. Alors, si vous comptez faire les soldes à Riga, mais faites-les parce que vraiment, c'est pas cher déjà de 1. Et c'est des beaux trucs, c'est pas comme en France où vraiment on nous met les vieux trucs de fin de série ou les invendus. Là, vraiment, c'est vraiment joli, quoi. Non, franchement, en plus, on arrive pile poil au moment où c'est les soldes ici. Ça s'arrête entre le 1er et le 20 février, donc c'est vraiment génial. Et voilà, hein, top. Petit récap d'hier. D'hier, ouais. Parce qu'on a bien profité. Ouais. Donc du coup, hier, on avait la visite du main building. Donc c'est la fac historique. Ouais. Et en gros, ils proposaient en fait 2 visites. Une de la fac historique et une de la nouvelle fac un peu plus moderne, qu'on ne conseille pas d'ailleurs, qu'on n'aime pas trop. Qui est moins belle. Voilà. Qui est moins authentique, moins belle, voilà, bref. Groupe. Ouais. Mathilde est partie avec un mec, ça se voit, c'était un slave hyper strict, il souriait pas. Non, jamais. Hein. Et moi je suis partie avec une femme, toute mimi, toute gentille, elle souriait partout, elle était trop mimi. Trop sympa. Et donc on a visité, on a vu des élèves en fait un peu. Quand ils étaient en retenue, ils pouvaient rester entre 2-3 heures à 4 semaines, on nous a dit, non? C'était abusé, ouais. Il y avait plein d'écritures différentes, des écritures, enfin il y avait de tout, du russe, du français, de l'allemand, de l'anglais, de l'italien, j'ai vu. Il y avait de tout, des dessins, il y a plein de trucs. Ouais. Voilà. Il y avait une tour d'astronomie, il y avait une genre de passerelle aussi avec tout ce qui était météorologique. Ouais. Et après on a vu des salles de réunion. Ouais, là où ils font les réunions. Ils ont grand orgue aussi. Ah oui. Il y avait le 3e orgue le plus grand de Lettonie. Et donc du coup après, comme on a été séparés, on s'est fait des groupes. Et donc on a rencontré chacune des Français. Et en fait, pendant la séparation, chacun a sympathisé. Et en fait, à la fin de la visite, on s'est toutes retrouvées. Et on s'est toutes mis en groupe. Et après, on a proposé à toutes d'aller boire un café. Donc on est parti boire un café tranquillou. Après, on a proposé... celle qui restait, l'une d'entre elles, de manger tout ensemble. Et du coup, on a testé le fast-food d'ici. S-Burger. Et franchement, pas mal. Pour le prix, c'est vraiment pas mal. Moi, personnellement, je dirais que ça ressemble à Burger King. Non, franchement, ça vaut le coup parce que les menus, ils sont vraiment pas très chers. C'est le prix d'un sandwich en France, quoi. Du coup, on se retrouve pour aujourd'hui.
On est le 31 janvier 2025. Et cet après-midi, on est parti donc à la réunion du 31. Où ils présentaient justement tout ce qui était en rapport avec l'université, les notes, l'inscription, enfin ils présentaient tous les trucs de Lettonie. Et donc du coup on a eu des petits gifts, des petits goodies, Donc à chacun des sièges, il y avait un petit tote bag bleu marine et une avec petite gourde bleue aussi. La couleur préférée de Sissi d'ailleurs. Très beau. Voilà. Et non vraiment très gentil, les dames qui ont organisé ça. Des amours. On sait qu'on peut aller les voir dès qu'il y a un problème, sans problème. Creux avec les filles avec qui on était hier. Et après, on a fait une photo de classe. Ouais, ah oui, c'est vrai, on a fait une photo de groupe ESN, internationaux. Voilà, des Erasmus. Et en fait, après, on voyait, quand on a fini la photo, les gens se sont dispersés et ont commencé à se mettre en groupe. Et là, on s'est dit, il faut qu'on parle avec les gens, parce que c'est pas possible. Parce qu'en fait, on aime bien rester avec les Françaises, mais c'est pas le but. Le but, c'est aussi de pratiquer notre anglais, de voir d'autres nationalités. Et donc, on se dit, allez. Ça a pris 5 minutes, enfin même plus, je pense. Vraiment pipi culotte. Donc du coup, on s'est précipité vers un groupe au hasard. Et on y est allé, et on fait hey. On est resté avec genre 3 filles. Une allemande, une italienne et une portugaise. Ouais, très sympathique. Très gentille. Voilà, et on a discuté avec elle, on leur a proposé d'aller boire un café, c'est ce que nous avons fait. On s'est donné rendez-vous dimanche pour la Chandeleur parce qu'il faut partager les cultures. Aujourd'hui encore, on est parti faire notre ESN card. Alors ça, c'est hyper important en vrai. Je sais pas si vous en avez entendu parler avec la fac ou si d'autres étudiants vous en ont parlé. Mais en gros, c'est une carte qui vous apporte des bénéfices autant sur les transports, tout ce qui est Flixbus, Ryanair et tout ça, dans des bars, dans des restos. Et chaque ville étudiante, en gros, dans 46 pays, ce qu'ils nous ont dit, ont un ESN. Et en gros, c'est une genre d'association où ils vont organiser des événements, des voyages, des sorties, etc. Et si vous avez cette carte, vous bénéficiez de promotions. Qui sont vraiment top. Pas mal du tout. Et donc vraiment, c'est... Et qui vous remboursent votre carte directement parce que... en fait, vous la payez 20 €, mais après, si vous faites plein d'activités, c'est peanuts à côté. C'est ça. Là, on a déjà pris un voyage pour début mars. Ouais. Et ça nous a déjà remboursé la carte. Voilà. Donc, franchement, c'est bénéf. Là, par exemple, le voyage qu'on a pris, c'est genre comme un road trip autour de la Lettonie. Et on a payé 85 € avec la carte. Petit-déj, bus, logement pour un week-end. Voilà. Donc, c'est top. Et une personne lambda avec un petit déjeuner et sans carte ESN, du coup, ça fait 100 €. Voilà. Et évidemment, tout dépend des voyages qu'on choisit, etc. Bien sûr. Donc, voilà nos super cartes ESN. On a attendu 1 heure pour les avoir. 1 heure. Ah, ça vaut le coup, là. Non, franchement... Il faut les montrer, il faut les exposer. Oui, mais sautez sur l'occasion dès que vous en entendez parler. Même si vous n'avez pas encore votre carte, foncez aux activités. Ils ne regarderont pas. Tant que vous êtes étudiant, c'est OK. Voilà. Et voilà. Bon, on est le 1er février. On n'en peut plus là, on vient de faire deux étages, enfin 3, pour eux c'est 3e, avec les valises super lourdes. Ouais, donc là on va déménager chez Dimitri. C'est le grand jour. Et on attend le taxi. Voilà, un grand... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, qui arrive bientôt, enfin dans 12 minutes. Parfait. Au moins on est en avance et s'il arrive directement là, ce sera parfait. Bah voilà. Qui ça peut être? Ah bonjour, c'est pour la visite. Mais venez, rentrez. La visite, alors là c'est l'entrée. Voilà, nous avons un magnifique miroir. Alors sachez qu'il y a plein de buanderies dans cet appartement. Donc voilà, là on peut mettre nos petites vestes. On a tout ce qui est compteur, électricité qu'on ne touchera pas.
Ensuite, là, nous avons une vue directe sur la cuisine. Donc, nous sommes en train de faire chauffer de l'eau pour le moment. La particularité de l'appartement, c'est que nous avons deux frigos. Donc, chacune a le sien. Donc, ça, c'est super. Donc, ensuite, pareil, là, on a encore des portes coulissantes avec plein de rangements. On a un micro-ondes, on a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est trop bien. C'est un égouttoir intégré, voilà, au placard. Donc, c'est génial, c'est très ingénieux. Là aussi pareil, hein, on a tout ce qui est rangement, voilà, bon il n'y a pas grand chose pour le moment mais voilà. On a une petite vue directe aussi sur le centre commercial. Du coup pour la suite de la visite, nous allons directement passer à la chambre de Sylvia qui est le numéro 2, donc voilà. Bienvenue chez elle, voilà, son petit cocon, son petit nid qu'elle a concocté elle-même, donc voilà, elle a une magnifique armoire, voilà, je ne sais pas si tu veux que je l'ouvre. Mais voilà, son bureau, elle est bien. Je lui ai donné ce fauteuil parce que elle n'avait pas de... Dans ma chambre, j'avais une chaise avec un dossier, vous verrez tout à l'heure. Et elle n'avait pas de dossier, du coup, j'ai fait, bon, je lui donne. J'ai fait un peu pitié, quoi. Tu clémente, en fait. Voilà. Donc voilà pour la chambre de Sylvia. Ensuite, nous allons passer aux toilettes, enfin la salle de bain. Alors, moi, je pensais sur les photos qu'elle était vachement plus grande. Mais il avait utilisé le grand angle, je pense. Ouais, le grand angle, parce que vraiment, mais pas du tout en fait. Donc là, en fait, on peut clairement se brosser les dents, prendre la douche et chier en même temps, quoi. Voilà. Désolée pour d'être trash. Fais-nous une petite démo. Voilà, Le téléphone, ça va tomber. elle peut se laver les pieds, quoi. Donc voilà, ça dégoûte, mais. Non, bah voilà, Mais voilà, une douche quoi, enfin rien d'exceptionnel hein, finalement, voilà. Et après nous avons la chambre Numéro 1. 1. 1, 2, 3, 4. Et il y a même des moulures au plafond. Ouais, s'il vous ah plaît. oui, dans la chambre de Sylvia aussi. Et on n'a pas montré les lumières, mais. Ouais, bon. 1, 2, 3. Voilà. On dirait un truc de top modèle, quoi. Ouais, un petit peu. Donc voilà pour la chambre. Mais je crois que de base c'est le salon ici. C'est pas Oui, c'est probable. Voilà. Bon, vous ne voyez pas beaucoup, Mais on va prendre le trolleybus pour aller au speed friending. on vous fera un petit 18h30. Voilà, on fera un petit compte rendu plus tard. Du coup, on prépare les crêpes pour la creep party. Et là, on attend les autres qui doivent nous rejoindre. Pendant que ça cuit, on va vous expliquer un petit peu le speed friending d'hier soir. Pour recommencer, il y a alors, tellement de choses. Beaucoup de choses. On a rencontré beaucoup de personnes, Tellement. énormément de Français, beaucoup d'Allemands. Et franchement, c'est des sacrées expériences. Hein, parce que profitez-en, allez Ouais, à allez. toutes les activités que vous pouvez faire. Vraiment, c'est une opportunité pour... Merde, j'ai raté. Pour rencontrer des gens. De toute façon, la première, c'est toujours à la tête. Toujours à gauche. Mais ouais, et puis de toute façon, faut pas avoir honte de rien. Au final, on s'en rend bien compte. Profitez un max et nous, on vous dit à plus parce que je vais couper la vidéo. Là, elle dure assez longtemps. Ouais. Donc à bientôt. À bientôt.